Vous ne vous êtes jamais demandé où finissent les rébus des véhicules, par exemple des chars de combat hors service, ou de votre voiture? La plupart de ces voitures sont composées d'acier, matériau ferreux, très solide et durable, capable de résister au choc et à la corrosion. Dans notre précédente vidéo, nous avons illustré l'histoire et les caractéristiques de l'acier, ses nombreux types, les différents moyens de le produire. Mais dans cette nouvelle vidéo, nous voulons vous faire découvrir sa caractéristique la plus importante, la recyclabilité. Prenons comme exemple notre char de combat. Véhicule blindé, résistant aux explosions, composé principalement de tôles d'acier alliées, comme on peut le voir sur le film. De cette division technique, nous pouvons noter qu'il y a de nombreuses parties composées d'acier. Et la même chose s'applique aux véhicules tels que les voitures ordinaires, dans lesquels le cadre avec ses montants sont tous fabriqués en acier à très haute résistance. Tous ces composants en différents types d'acier, faisant eux partie d'une voiture ou d'un char de combat, une fois désaffectés, ils peuvent tout simplement devenir matériels pour produire du nouvel acier. Le rebut d'acier entre en scène. Le rebut d'acier n'est rien d'autre que les écarts d'acier qui sont utilisés par les aciéries qui utilisent des fours électriques pour la production d'acier propre. À ce stade, clarifions la chaîne de production de l'acier pour mieux comprendre l'utilisation du rebut d'acier. Principalement, il y a deux macro-catégories. Les aciéries qui utilisent les hauts fourneaux et les aciéries qui utilisent les fours électriques. Pour la première catégorie d'aciéries, l'utilisation du haut fourneau assure une grande production d'acier grâce à la capacité du haut fourneau lui-même. D'autre côté, il s'agit d'un processus assez complexe, avec l'utilisation de matières premières telles que les minéraux de fer et de calcaire, combinés à du coke pour obtenir de la fonte brute qui est ensuite transformée en acier avec un convertisseur. En plus, ce processus, dans beaucoup de ses phases, génère de grandes quantités de substances polluantes, en particulier du CO2. Le processus est déjà très polluant depuis les premières phases. Par exemple, les coqueries, pour produire le coke nécessaire, doivent brûler d'énormes quantités de charbon dur, entraînant la création d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Le rebut d'acier pour ce processus n'est utilisé que dans la dernière phase, en additionnant à la fonte brute dans le convertisseur pour augmenter la pureté de l'acier. Pour les aciéries qui utilisent des fourneaux électriques, le processus est très différent. Le matériau utilisé par ces installations se limite à un seul, le rebut d'acier. En utilisant des électrodes en graphite, dans le cas d'un fourneau à arc électrique, elles fondent le rebut à une température de 2000 degrés, avec de petits ajouts de charbon ou de fonte brute pour fournir le carbone nécessaire pour produire l'acier. Ce processus est beaucoup plus synthétique que le cycle intégré décrit précédemment. En plus, il produit moins de substances polluantes, car il n'utilise pas de combustible pour alimenter le haut fourneau et le convertisseur. Et n'a pas besoin de coke, dont la création est très polluante. Au-delà de la réduction des émissions, les fourneaux électriques proposent plusieurs avantages. Des coûts d'investissement plus bas, la flexibilité avec l'utilisation de grands ou de petits fourneaux, la réduction du processus de fusion, l'utilisation du rebut d'acier, et enfin la possibilité d'arrêter l'usine en cas de besoin, ce qui n'est pas possible avec le haut fourneau du cycle intégré. Par ailleurs, si l'énergie utilisée pour alimenter les fourneaux électriques provenait de sources renouvelables, comme l'éolienne, le cycle de production serait en ligne avec la COP21, la Convention sur le changement climatique signée par 117 pays engagés dans la décarbonisation de la planète. Malheureusement, l'industrie sidérurgique contribue à 24% des émissions industrielles de CO2, correspondant à 2,8 GT en 2017. Avec l'utilisation des rebuts d'acier et le remplacement des vieilles installations par des installations à arc électrique, les émissions seraient limitées. Une installation à arc électrique produit 400 kg de CO2 par tonne d'acier, contre 1700 à 1800 kg de CO2 par tonne produit par un haut fourneau. En utilisant le rebut en combinaison avec la technologie des fourneaux électriques,
on obtient une réduction de 64% du CO2 dans l'environnement, facilitant pas seulement le processus de production, mais aussi le bien-être de notre planète. Si la totalité de la production mondiale d'acier était convertie à la technologie du fourneau électrique, il y aurait besoin d'une quantité énorme de ferraille d'acier, que le marché de la ferraille ne pourrait pas satisfaire selon les prévisions. C'est précisément pour cette raison que le prériduc entre en jeu. Le prériduc est un fer spongieux composé de 85% des minéraux de fer, obtenu en réduisant des pellets d'oxyde de fer avec du CO et du H2. Produit par le reformage du méthane, le prériduc a une composition chimique similaire à celle de la fonte brute, et en général, ce produit peut remplacer le rebut d'acier, assurant un acier propre sans aucune contamination par l'étain et le cuivre. Le prériduc semble être la solution à une future pénurie de rébus. Mais n'oublions pas que pour le produire, il faut une grande quantité de gaz naturel, qui est utilisé pour comprimer et réduire les pellets de fer. D'autre côté, l'utilisation de ce produit permet d'éliminer le coke, et par conséquent aussi le gisement de charbon dans les parcs minéraux des usines. On termine notre aperçu de la ferraille d'acier, un produit qui influencera le changement dans l'industrie sidérurgique mondiale, en aidant à soutenir écologiquement notre planète. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir avec un like et un commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez visiter notre site jacecompany.com pour connaître nos prochains projets.